Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais parler d'une question qui revient assez souvent en coaching. Et cette question, c'est quand on vit une situation qu'on n'aime pas ou qui ne nous convient plus, est-ce que c'est mieux de partir et de quitter sa situation ou apprendre à l'aimer ou en tout cas à l'accepter? Je parle ici évidemment de situations qui ne sont ni abusives ni violentes, car dans ces cas-là, la solution c'est de partir. Donc c'est pour tous les cas où on pourrait se sentir bien mais que ce n'est pas vraiment le cas, ou que cela ne l'est plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme d'habitude, il n'y a pas de réponse ferme et définitive, et ça va dépendre de chacune et chacun et des cas spécifiques que vous rencontrez. Parfois, la meilleure solution c'est de faire les deux. Apprendre à apprécier ce que l'on a et décider d'en changer parce qu'on désire quelque chose d'autre qui nous correspond plus. Ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est de comprendre ce qui se joue pour vous aujourd'hui et de questionner vos propres fonctionnements. Vous pouvez vouloir quitter une situation en sachant ce qui ne vous convient plus, en comprenant les enjeux qui vous touchent, ou alors parce que c'est votre façon de réagir à chaque fois qu'une difficulté se présente. À l'inverse, vous pouvez vouloir rester dans une situation parce que vous sentez que vous devez vous adapter et accepter que c'est juste pour vous aujourd'hui et que c'est la meilleure chose à faire. Ou alors parce que vous avez tellement peur de changer que vous essayez de vous persuader que votre situation actuelle est acceptable. Voici donc quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous aider à faire le tri dans toutes ces possibilités. La première, c'est qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour apprécier ma situation? En répondant à cette question, vous pouvez aller chercher les éléments qui sont importants pour vous et qui n'existent pas assez dans ce que vous vivez. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de partir? Parfois, on s'accroche à une situation qui ne nous convient plus parce qu'on préfère ce qu'on a plutôt que faire face à l'inconnu et aux risques qu'il comporte. Ce que je vous propose donc de faire, c'est de lister vos peurs et écrire le scénario du pire. Laissez toutes ces peurs s'exprimer, mettez-les sur le papier. Vous pouvez ensuite les contrebalancer avec des faits concrets de ce que vous risquez vraiment. La troisième question, c'est qu'est-ce que j'évite d'affronter si je pars? Parfois, partir, ça tient plutôt de la fuite. Si c'est votre cas, qu'êtes-vous en train d'éviter en partant? La quatrième question, c'est si les deux possibilités étaient toutes deux de très bonnes options, laquelle me ferait le plus envie? En vous posant ces questions, vous interrogez vos envies comme un enfant. Parfois, on peut laisser une trop petite place à nos envies profondes dans nos vies d'adultes. Ça permet de réintégrer cet aspect en se posant cette question. La cinquième question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de croire pleinement pour assumer mon choix? L'important dans toute cette démarche, c'est de se sentir bien avec votre décision et de comprendre les raisons de votre choix. Cela vous permettra d'assumer votre choix aujourd'hui et puis de le remettre en question si besoin dans le futur. Voilà, j'espère que ces éléments vous aideront à y voir plus clair si vous ne vous sentez plus vraiment à votre place aujourd'hui. Je vous invite à répondre à tout ça le plus librement possible, de vous challenger pour aller au-delà des « je ne sais pas » et être le plus honnête possible avec vous-même. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous choisissez entre partir et rester quand une situation ne vous convient plus. À bientôt!